OK. Hop, ah zut. OK. Si je fais des bêtises, ça va pas aller. OK, OK, OK. Bonsoir Hélène. Ah, génial. Bonsoir tout le monde. Alors là, pour l'instant, on est 4 en fait, hein. Il y a 3 participants et moi-même. Alors n'hésitez pas à faire un coucou dans le chat, pour voir, déjà si je vous connais et puis, voilà, pour voir un petit peu, pour vous présenter déjà, n'hésitez pas. Alors Hélène, je crois que je connais pas. N'hésitez pas à faire un petit commentaire. Bon, je vais démarrer. Bonjour à tous. Donc là, pour l'instant, 4 participants et moi-même, donc on est 5. Alors déjà, je vous remercie d'être là. C'est une première pour moi et j'ai eu envie de faire ce live parce que j'ai pratiqué il y a 3 semaines, un mois à peu près, avec mon amie Caroline. Bonjour Camille. Coucou Camille. Donc j'ai pratiqué avec mon amie Caroline en fait sur sa chaîne comme un phénix et j'ai trouvé cette idée du live géniale. J'ai trouvé que ça s'était tellement bien passé, j'ai tellement adoré que j'ai voulu renouveler mais sur ma chaîne. Donc faire un peu le même format. Donc la dernière fois on avait parlé énergie négative. J'avais pris mon pendule et mes cartes et pour plusieurs participants en fait j'avais répondu aux questions. Tiens, moi j'ai une question sur ceci ou sur cela. Et ben, hop, j'ai attrapé mon pendule et mes cartes et j'ai répondu. J'ai pris mes cadrans et puis j'ai regardé un petit peu ce qui se passait. Et donc pour un peu comme ça pour chacun. Donc surtout n'hésitez pas à me poser vos questions là, même dès le départ, hein, faire un coucou et puis me poser vos questions et j'y réponds. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas que je réponde en public, vous m'envoyez un petit message. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre mon numéro de téléphone et vous m'envoyez un message sur mon portable et je vous réponds en privé. Voilà. Euh, alors, Hélène, alors, ben, c'est marrant parce que du coup, euh, ok, alors c'est le nom de famille, alors le nom de famille qui ne doit pas s'afficher et c'est pour ça alors que ouais, c'est pour ça que je vois un nom de famille, mais que je ne reconnais pas. Donc bonsoir Hélène. Voilà, on a eu 4 rendez-vous. Ok, ok, c'était il y a combien de temps? On est 6 pour l'instant. Génial, merci, hein. C'est génial. Donc, je sais pas si tout le monde a entendu. Donc là, ce qu'on va faire ce soir, c'est alors c'est un exercice particulier. Il y a un an. Ok, merci Hélène. Donc, vous allez poser les questions. Si vous avez des questions, je sais pas, concernant votre vie, sur le boulot, sur les amours, des situations récurrentes, voilà, quelque chose que vous n'avez pas compris dans la famille. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura un secret? Voilà, on peut aller voir tout ça. Voilà, peut-être un blocage, aller voir d'où il vient. Euh, comment résoudre le blocage, etc. Donc on peut faire plein de choses. Sinon, en attendant que vous me posiez vos questions et en attendant que vous soyez un peu plus familiarisés, je peux déjà commencer par, par dire un petit peu ce que je fais en séance. Généralement, je débute mes séances par la prise de taux de vitalité, donc du taux de vitalité et du taux vibratoire. Et salut Claire. Super. Merci vraiment. Merci de participer au chat. C'est génial. C'est super animé comme ça. Donc voilà, quand je débute une consultation, je vais regarder tout de suite.
le taux vibratoire, le taux de vitalité, et déjà, ça me donne des indications sur ce qu'il peut y avoir dans l'aura. En fait, quand ces 2 données sont pas alignées, je peux me dire tout de suite qu'il y a peut-être une présence d'entités, de magie, et cetera. Un petit truc qui perturbe, il peut y avoir des implants énergétiques. Les implants énergétiques, ce sont toutes les croyances qu'on peut avoir, donc généralement depuis le début de notre vie et qui sont transmises, généralement par, les parents, par la famille. Donc c'est du transgénérationnel généralement, les implants, et puis par des événements de notre vie, en fait, des choses qui ont été marquantes, qui nous ont foutu la trouille, et de fait, qui font qu'on a trouvé quelque chose pour parer à la peur, et finalement, on a toujours gardé cette façon de fonctionner. Et puis il arrive un moment, comme les fringues, au bout d'un moment, c'est trop petit. Et donc, il faut vraiment se débarrasser de cette croyance, de cet implant énergétique, parce que finalement, il nous a servi pendant un temps, mais il devient néfaste. Voilà. Alors, donc, comme je disais, au lieu de discuter là, j'ai dit que j'allais mettre mon numéro de téléphone, mais je ne l'ai pas fait. Donc, comme ça, si certaines personnes veulent poser des questions en privé plutôt, eh bien, je répondrai en privé, ou dans la soirée, là, mais ça va être un petit peu compliqué, ou sinon, plutôt demain, voilà, vous me posez une question et puis j'y regarde, et voilà. Alors, je mets tout de suite mon numéro de téléphone. Alors. Alors, ok. Bon, c'est les aléas du direct, comme on dit. Je n'arrivais plus à écrire dans le chat, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc 06 50 06 93 66. Ok, voilà. Ok, donc là on est 5. Ok. Donc j'ai Hélène, Camille, Claire. Alors Claire, est-ce qu'on se connaît? Alors Camille, je te remercie énormément d'être là aussi. Ça fait du bien. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien aussi? Parce que j'ai pas posé la question. Est-ce que le son est bon? Je crois qu'au niveau du micro, ça se passait bien, mais est-ce qu'il y a un délai aussi entre... Alors non, c'est la première fois sur votre chaîne. Merci beaucoup. Déjà, merci pour votre confiance. Hélène, oui. Ok, génial. Génial, merci. Alors déjà, Camille, avec grand plaisir, merci beaucoup. Alors, les personnes qui sont là, est-ce que vous auriez des questions à poser, peut-être qui pourraient aussi intéresser peut-être tout le monde? Est-ce que ça peut être une question générale aussi, hein? Tiens, Corinne, tu viens de parler de taux de vitalité, qu'est-ce que c'est? Et le taux vibratoire, qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde ne connaît pas. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que tu fais ça en début de séance? Etc., etc. Voilà, c'est des questions que vous pouvez poser. Après, des questions perso, surtout n'hésitez pas. Si vous voulez partager aussi, ce qui est génial, c'est que ça sert à tout le monde. Voilà, et c'est ce que j'avais remarqué dans ce fameux live de mon amie Caroline, là, de la chaîne Comme un Phénix. C'est vrai, quand on partage les choses, les blessures de l'un, en fait, les problèmes de l'un ou de l'autre, en fait, on a tous, alors, on n'a pas tous les mêmes problèmes, mais parfois, le problème de l'un, quand on l'évoque, ça nous rappelle certaines étapes de notre vie. Parfois, ça correspond à une étape de notre vie actuelle, et donc c'est toujours de toute façon une aide. Voilà. Donc c'est vraiment une aide pour avancer. S'il y a pas de questions pour l'instant, je me dis que peut-être je vais parler, du taux de vitalité et du taux vibratoire. Alors le taux vibratoire, tout le monde connaît. Donc ça se mesure en unités Bovis, et généralement c'est ce qu'on connaît le plus, hein, vraiment quand on est un petit peu branché au niveau des énergies. On prend même son taux vibratoire parfois soi-même, ou sinon c'est le premier truc qu'on demande à son énergéticien: est-ce que je vibre haut ou pas? Alors, vibrer haut, en fait, ça veut pas dire grand-chose si on n'a pas cette équivalence au niveau du taux de vitalité. Le taux de vitalité, lui, il mesure l'état de santé, en fait. L'état de santé d'un organe, d'un être vivant, et cetera. Ça peut être un animal, ça peut être
Ça peut être, en tout cas quelque chose de vivant, ça peut être une plante aussi, pourquoi pas. Et le taux de vitalité, donc il indique notre état de santé et il se mesure en pourcentage sur une échelle de 0 à 100. Et le taux vibratoire, lui, il mesure la qualité de notre énergie et il se mesure en unités Bovis. Et l'association des 2, moi généralement, donc je mesure d'abord le taux de vitalité. Un bon taux de vitalité, ça va être 70, par exemple. On peut se dire que là, on est pas mal. Après, je mesure le taux vibratoire. Si au niveau du taux vibratoire, ça n'arrive pas à me trouver une mesure fixe, eh bien, je peux me dire qu'il y a une présence d'entité. Si j'ai un taux de vitalité à 70, je dois avoir un taux de vitalité à 7000, vraiment. Et je suis sûre que comme ça, il n'y a absolument pas d'entité, il n'y a pas de pollution de l'aura. Alors, 70, 7000, on a une équivalence. Euh, le taux vibratoire, il se mesure donc en unité Bovis et c'est sur une échelle, moi je prends un cadran qui va de 0 à 18 000 et ça va à beaucoup plus loin en fait. Des énergies de lieu, des arbres, des chênes centenaires, etc. Ça vibre beaucoup plus haut. D'accord. On peut aller jusqu'à 100 000 unités Bovis pour un chêne centenaire. Pour les oiseaux, si je me souviens bien, oui, c'est ça, c'est 27 000 à peu près. Les chevaux, ça peut aller jusqu'à 24 000. Voilà, donc, et nous, nous, êtres humains, ça vibre entre 6 000 et 9 000. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu les questions. Je vous entends très bien. Merci beaucoup. Ok, génial. Alors, est-ce que vous avez des thèmes que vous aimeriez aborder? Il y a des sujets aussi que j'aborde dans ma carte d'identité énergétique. C'est un peu, c'est ma séance un peu phare pour dégager en fait le plus gros. En fait, on fait un gros débroussaillage avec la carte d'identité énergétique parce que donc on va mesurer le taux de vitalité, le taux vibratoire. On va donc aller voir les énergies dans l'aura, on va aller voir s'il y a des entités, de la magie, noire, rouge, etc., des implants énergétiques. On va aller voir les lois universelles qu'on est venu expérimenter. On va aller voir les vœux et les serments qu'on a pu passer dans des vies antérieures et qui viendraient encore nous embêter dans cette vie. Et bien sûr, dans cette carte d'identité énergétique, quand on fait cette séance, elle est là pour pas seulement évoquer le sujet, pas dire bah tiens, tu as fait un vœu de silence. Bah ouais, ok, mais qu'est-ce que j'en fais, Corinne? Alors, bah, tu as fait un vœu de silence. Bon, bah moi, généralement, il me vient quelque chose. Ah bah tiens, tu as pu être dans une communauté, généralement religieuse, où il fallait garder le silence. Et peut-être dans cette vie-là, bah, est-ce que ça te parle? Peut-être que quand tu étais petite, tu n'avais pas le droit de parler. À table, tu avais interdiction de parler, en famille, tu avais interdiction de parler, parce qu'on ne tenait pas la parole. Et donc, forcément, ça vient résonner. Il y a quelque chose qui vient d'une vie antérieure et qui vient encore appuyer sur cette vie-là. Donc, le tout étant qu'on ne nous interdise plus jamais de nous taire, en fait. Hein, alors, il ne s'agit pas de prendre la parole à tout va, mais en tout cas, il s'agit qu'on puisse s'exprimer librement. Voilà, dans cette vie-ci. Donc, du coup, comment dire, résoudre ce problème du vœu de silence? Et effectivement, on va faire en sorte de parler quand on a quelque chose à dire, de l'exprimer et peu importe la circonstance et puis peu importe, ce qu'on se dit que l'autre peut-être va penser, peu importe, voilà. Ça va être des petites clés comme ça va être des petites choses comme ça pour justement débloquer, pour débloquer ses vœux. Parce qu'on peut faire des rituels, en fait. On peut dire: «Bah, tiens, du coup, je vais faire un rituel, je vais faire bouillir de la bave de crapaud». Alors j'exagère, hein, bien sûr, tiens, 3 feuilles de machin et cetera. Alors au niveau énergétique, ça va faire quelque chose, mais si dans la vie, vous continuez à avoir cette attitude-là de ne pas oser parler, de ne pas oser prendre la parole et cetera, votre vœu, en fait, il va toujours planer. Donc il vient d'une vie antérieure et puis, il est toujours dans cette vie-là et puis peut-être vous allez vous le ramasser dans la vie prochaine. Bon, la vie prochaine, on s'en fiche un peu, hein. Ce qui importe, c'est cette vie-là, bien sûr. Alors, salut Caro! Bonsoir Corinne, bonsoir tout le monde, génial. Alors,
Merci, on est 9 là, mais merci, mais vous êtes des amours parce qu'il y a certains que je connais pas du tout, donc merci de votre confiance, merci d'être là, merci de nous rejoindre. Alors, donc je disais, donc si vous nous rejoignez, donc le but est là est de poser des questions peut-être, peut-être perso sur votre vie, peut-être, au niveau sentimental ça bloque. Tiens, qu'est-ce qui bloque Corinne? Est-ce que tu peux aller voir dans tes cartes, ton pendule et cetera? Tiens, sur le plan professionnel, je vais toujours vers le même type de patron, qui m'exploite, qui ceci, qui cela. Qu'est-ce qui se passe? Donc on peut aller voir des choses comme ça peut être carrément autre chose. En tout cas, si vous avez, quelque chose, une question à poser, surtout n'hésitez pas. J'ai, mes cadrans, mon pendule et je vous réponds avec grand plaisir. Alors et comme je disais, si vous ne souhaitez pas, que je réponde donc en public, ben, vous m'envoyez un petit texto. J'ai mis mon numéro de téléphone dans le chat là, et vous m'envoyez un petit message en privé et puis, bah, j'y réponds, peut-être, demain matin ou voilà. OK? Alors, Claire, question sur le plan sentimental. OK. Moi qui est une personne bienveillante et de bonne énergie positive, pourquoi j'attire les mauvaises personnes, malsaines, menteurs, manque de sincérité? OK. Claire, 3 mai 1973. Merci. Salut Virginie! Bonjour. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire si on se connaît, si on se connaît pas. Pardonnez-moi si, là en plus on est en direct, il y a un peu d'émotion, donc pardonnez-moi si tout de suite je me souviens pas de vous. Parfois je me souviens du nom de famille, je me souviens pas ben voilà, si vous avez un prénom et que vous avez un peu un pseudo, bah je vais enfin même si le nom n'est pas exact, bah du coup j'aurais un petit peu de mal à vous situer. Donc ne m'en veuillez pas, mais surtout n'hésitez pas à me dire: «Bah tiens, nous on s'est eu en rendez-vous» et cetera. Alors, ou on ne se connaît pas et voilà, donc je suis vraiment, heureuse que vous soyez là et je vous remercie beaucoup. Alors donc, OK Claire, OK. On va aller regarder. Alors, moi ce que ça me dit déjà, c'est d'aller voir un petit peu taux vibratoire. Alors Virginie, on s'est eu au tel il y a environ 1 mois, suite à ton dernier réel. Merci Virginie, génial, génial. Merci, génial. C'est vraiment adorable d'être là. Alors, Claire, je vais aller regarder déjà un peu, taux de vitalité, taux vibratoire pour toi. Alors, Claire, 3 mai 1973, donc c'était ton anniversaire il y a peu. Génial. Alors, Claire, alors toi, tu as l'air d'être relativement alignée, hein, puis en plus tu as un taureau. Alors donc, voilà, généralement, il y a les pieds sur terre. Hem Est-ce qu'il y aurait une petite fatigue actuellement? Est-ce que tu aurais une petite baisse de régime, une petite fatigue? Je te dis ça par rapport au taux de vitalité. Alors tu peux avoir un rhume des foins, par exemple, et qui expliquerait que, bah, voilà, en ce moment, il y a tous les pollens et qui expliquerait que j'ai un taux de vitalité qui est un petit peu en dessous de 70. Alors rien d'affolant, hein, mais voilà, quand c'est comme ça, on sort d'une grippe, on sort d'un covid, bah, oui, on va avoir un taux de vitalité à, 65, 66, 67 et c'est pas très grave. Voilà, mais en tout cas, il y a une explication. Alors, merci d'avance Claire. Bah, ouais, avec grand plaisir. Alors du coup, voilà, n'hésite pas à me répondre s'il y a eu un petit coup de fatigue. Bonjour à la personne qui vient d'arriver. Donc on est 10 là pour l'instant et un grand merci. Alors n'hésitez pas à me mettre dans le chat quand vous êtes là, bah, moi c'est machin, voilà, dites-moi si on se connaît et tout et puis voilà. Alors, déjà, je vais aller voir ce que nous dit le jeu de Dorine Virtue. Alors, le jeu de Dorine Virtue, c'est celui-là, les cartes divinatoires des saints et des anges. Alors, moi, je travaille pas plus avec les saints et les anges, mais je prends l'énergie de la carte et je prends le message de la carte. Voilà. Alors, je crois absolument en Dieu, les anges, etc. Mais je ne travaille pas avec ces énergies pour des raisons absolument personnelles. Je suis plutôt sur mon moi supérieur et je reconnais qu'il y a forcément des forces qui m'aident hein, et je les remercie. Mais je ne fais pas appel à elles. En fait, je ne fais pas directement appel à elles. Voilà. Voilà comment je travaille. Tu es asthmatique, OK. Bonjour Marilyn. Moi, je ne vous connaissais pas. Bah, merci beaucoup d'être là. C'est adorable. Je disais, n'hésitez pas à poser une question si
comme j'expliquais un petit peu dans la vidéo d'hier, dans le short d'hier, surtout n'hésitez pas à poser une question perso. Tiens, au niveau sentimental, j'attire toujours le même genre de personne, ou dans le boulot, il se passe ci, ou dans ma famille, il se passe ça. Tiens, bah, ou tout le monde s'est engueulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir des éléments de réponse, etc. Je vous dis tout ce qui me passe par la tête, mais surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Et donc, je disais aussi, si vous ne souhaitez pas du tout qu'on révèle des choses en public, bah, je vous ferai un petit message demain en privé. Vous m'envoyez votre question avec le numéro de téléphone là que j'ai mis un petit peu plus haut, donc 06 50 06 93 66. Vous m'envoyez un petit texto et puis comme ça, je vous réponds en privé demain dans la journée ou demain matin. Voilà. Donc, ok, Claire. Donc, toi, tu es asthmatique. Et donc, il y a eu des petites choses, peut-être dernièrement, avec les pollens, etc. C'est peut-être ça. Alors, donc Virginie, blocage de l'utilisation de mes capacités. Ok, donc on va regarder ça aussi. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais noter pour chacune aussi, parce que ça va être super important. Alors, déjà, Claire. On va voir ce que nous dit Dorine Virtue. Je vais noter le taux de vitalité. Ok, un petit peu en dessous de 70. Ok. Il y a déjà une carte qui est tombée. 2, 3. Alors que je n'ai pas coupé encore. Hein. Alors, c'est quand même super intéressant. Oui, une personne bienveillante, une bonne énergie positive. Pourquoi j'étais une mauvaise personne? Malsaine, menteur. Ok. Alors déjà, il y a un premier message super positif. C'est en gros, c'est le ciel vous garde. Donc, en gros, c'est aussi le message, là, quand on reçoit un message comme ça, c'est surtout garder confiance. Et quand on écrit quelque chose comme ça, moi qui suis une personne bienveillante, j'ai de bonnes énergies, etc., pourquoi j'attire les mauvaises personnes malsaines, menteuses, etc., c'est comme si aussi on inscrivait. Donc, peut-être changer un peu le mindset et dire, voilà, ben, c'est vrai qu'il y a cette tendance à attirer, mais en gros, ça ne va pas constituer toute ma vie. Même si pour l'instant, c'est toujours arrivé, qu'il y ait une idée de en fait, on laisse une porte ouverte. C'est ouais, il y a une tendance. Dans la tendance, j'attire les mauvaises personnes, malsaines, menteurs, et jusque-là, c'est ce qui s'est passé. Voilà, OK. Mais du coup, il y a quand même une ouverture. Du coup, c'est pas systématique. On n'emploie pas le mot systématique, c'est pas toujours, voilà. Aussi enlever cette, parce que là-dedans, il y a aussi, au bout d'un moment, ça arrive tout le temps, mais ça va finir par être une croyance. Ça changera jamais, par exemple. Et là, du coup, il y a une perte d'espoir. Et il y a cette carte qui arrive qui dit: «Non, non, non, déjà, garde confiance en toi, mais n'oublie pas que tu as une protection, qu'il y a toujours quelque chose qui veille sur toi, il y a quelque chose qui est, aussi bienveillant, parce que toi, tu es bienveillante, mais il y a aussi quelque chose qui est bienveillant, qui est dans tes énergies et qui fera qu'un jour ça changera». OK? Donc déjà, premier message. Alors, il y a une question d'engagement aussi. Alors quand il y a cette carte, parfois, sans en être conscient, on peut avoir peur de l'engagement. Alors, est-ce que ça te parlerait? Alors, quand on a peur de l'engagement, par exemple, eh bien, on peut avoir un phénomène comme ça. Ça va se manifester dans le sentimental, mais parfois ça va être en amitié. Bah, tiens, je dois partir en week-end et puis finalement, bah, je plante tout le monde. Bah, tiens, puis après si je réfléchis un peu, ouais, c'est vrai que j'avais un peu peur que ça se passe mal avec, Martine et puis machin. Alors c'était inconscient, mais c'est quand même là et du coup, j'ai saboté le truc. Donc j'ai peur de m'engager d'une façon ou d'une autre. Bah, tiens, je vais avoir suivi des études et puis, ben, j'en sais rien, je dis une bêtise, bah, tiens, je suis allée, j'ai fait tout mon cycle d'études et puis tiens, bah, arrivée au bac, pourtant j'étais excellente élève, puis j'ai pas passé mon bac. Je suis pas allée jusqu'au bout. Bah, parce que j'ai peur, bah, oui, qu'est-ce qui se passe après? Ça peut être des choses comme ça. Hem, ça peut être, bah, tiens, la première fois que je me suis engagée, bah, effectivement, ben, tiens, j'ai été trompée, j'ai été trahie, nin nin nin, voilà. Bah, du coup, ça m'a fichu la trouille ce truc-là. Donc, ben, finalement, je tombe sur des personnes qui ont certainement peur de l'engagement, mais finalement, moi aussi, j'ai peur de l'engagement et donc forcément, bah, je vais attirer des personnes qui en ont peur aussi, par la suite. En fait, c'est une chaîne sans fin.
Voilà. Est-ce que ça te parle un petit peu? Il y a aussi une chose, Claire, c'est que du coup, ne pas oublier, que tu es un leader et peut-être il y a cette tendance-là. Tu sais, parfois, on veut être bienveillant. On est bienveillant, mais parfois, il y a il y a un excès de bienveillance et du coup, on oublie qu'on est aussi maître de sa vie, qu'on est aussi, maître de ses décisions et maître de l'attitude à avoir face à quelqu'un qui est pas respectueux, qui est malsain, qui trahit, qui est menteur, qui manque de sincérité et cetera et donc c'est s'affirmer. Quand on a cette carte-là, vous êtes un leader, c'est n'oublie pas de t'affirmer, Claire. Voilà. Alors est-ce que ça te parle un petit peu déjà? On va continuer, hein. Et déjà pour les personnes qui regardent, est-ce que ça vous rappelle, des choses? Est-ce que ça évoque des choses pour vous? Parfois, on est surpris de se retrouver dans un groupe où on a un peu les mêmes histoires. On a un peu le même passif parfois. Puis tiens, parfois, on a, nous, réussi à résoudre le problème. Donc c'est toujours intéressant. Bah, vous, comment peut-être avez-vous réussi à, mmh, à passer à autre chose? Comment vous avez réussi à passer l'étape, à l'étape suivante? Salut Cathy, bah, c'est un grand plaisir, merci beaucoup. Ah, c'est génial, hein, franchement, ça fait plaisir. On est 11, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, ça, ok, Virginie, ça parle aussi, incroyable, ok. Alors, euh, Claire, il y a aussi peut-être, au moment où tu rencontres quelqu'un, il y a peut-être des signes qui te sont envoyés qui te disent, ah, va pas par là. Non, non, c'est pas la bonne personne. Oui, il est beau, il est gentil, il est ceci, il est cela. Bon, je te dis des bêtises ou ce qui me passe par la tête, hein. Mais visiblement, il y a des signes de l'au-delà. Enfin, il y a des signes de l'au-delà. Il y a des signes. Il y a des signes qui te sont envoyés. Oui, ça me parle beaucoup, mais j'ai toujours l'espoir à chaque fois que ce soit la meilleure. Oui, ça me parle. Ok. Ouais. Bah oui, oui, l'espoir. Mais du coup, l'espoir, parfois, c'est un faux pote. C'est un faux ami. C'est comme en anglais, les mots, les faux amis. C'est quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas. Alors, ça ressemble à l'idéal, à mon idéal masculin. Il a l'air d'être comme ci, comme ça. J'ai des potes qui m'ont décrit que quand les mecs faisaient ci ou quand ils faisaient ça, bah, il se passait ci, il se passait ça, et donc c'était génial. Ouais. Mais du coup, il y a un truc qui est arrivé, un signe. Il y a un truc qui m'a parlé, mais bah, parfois, du coup, bah, je vais pas l'écouter. Ben, en fait, parfois, c'est bien d'aller clarifier. Parfois, on a eu un doute et c'est de pas hésiter à mettre les pieds dans le plat. En fait, quand on rencontre quelqu'un, en fait, c'est le moment de mettre les pieds dans le plat. Voilà, c'est de dire, on est franc, en fait. Heu: «Oh ma chérie Claire, alors voilà, je te trouve merveilleuse. Tu aimes les mecs qui boivent? Tu aimes les mecs qui boivent, qui fument, qui se droguent, qui sont pas sympas, qui trompent?» Alors j'exagère, hein, bien sûr, hein, une personne va pas se dévoiler comme ça, une personne va pas tout étaler comme ça. Mais parfois, dans ce qu'elle nous raconte, il y a déjà des signes avant-coureurs et ça, on veut pas les entendre. Et il est simple aussi de dire à quelqu'un: «Écoute, moi, c'est simple, moi, quelqu'un peut je sais rien, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui fume, quelqu'un enfin qui de la drogue, des choses comme ça, quelqu'un, qui prend de la coke, quelqu'un qui machin, je n'en veux pas dans ma vie et je vais t'expliquer pourquoi. Peut-être j'ai l'histoire qui fait que je n'en veux pas et peut-être que j'aime pas, mais en tout cas, ne viens pas dans ma vie si tu es comme ça. Si tu as décidé de, pourquoi pas, de changer et cetera, bah, expose-moi tes arguments, puis je vais enfin pas tes arguments, expose-moi un petit peu, la façon dont tu comptes t'y prendre et peut-être je te dirai si éventuellement ça peut matcher entre nous. Alors on va pas dire tout ça, mais parfois ça va être bien de mettre les pieds dans le plat. Voilà, tout simplement. Heu, salut Nathalie! Merci beaucoup d'être là, c'est génial. Donc ça va être bien de mettre les pieds dans le plat, en tout cas de dire les choses dès le départ. Si tu sens quelque chose qui va pas, déjà en parler. Voilà. Déjà voir si ça te parle un petit peu ça. Est-ce que parfois dès le départ, tu oses pas dire les choses, peut-être aussi de peur de perdre la personne? Ça, il peut y avoir de ça aussi.
Alors, hem, tu vois, en affirmant qui tu es, il y a une idée de triomphe. Vraiment, affirmer qui tu es, il y a une idée de triomphe là-dedans. Il y a vraiment reprendre ton leadership. Il y a peut-être de ça. Hem, alors il y a des 2. Donc le leadership, mais associé à la douceur. Voilà. La douceur pour toi, surtout. Voilà, la douceur pour toi surtout. Je regarde encore un petit peu, Claire, je vais regarder un petit peu, ce que ça nous dit de plus. OK. Alors, il y a une histoire de beaucoup de courage pour toi. Alors, justement, en fait, quand on est trompé, trahi et cetera, en fait, c'est, une grande dépense d'énergie, pour faire en sorte que les choses aillent bien et est-ce que dans la famille, il y aurait cette histoire de, nous, on est très courageux et face à toutes les épreuves, en fait, voilà, on fait face à toutes les épreuves. Il y a peut-être une idée de ça aussi, des gens qui travaillent dur, qui endurent des choses difficiles, ou peut-être tu as entendu dans ta vie: «Ah mais, hem, il faut, il faut prendre sur soi, il faut passer outre», ou voilà. Peut-être est-ce que tu aurais entendu des choses comme ça? En tout cas, il y a une idée de bravoure, de courage dans la famille et qui fait que parfois on peut confondre ces énergies de bravoure, de courage et cetera avec, en alors, je vais essayer de bien m'expliquer. Hem, Parfois, le fait de savoir surmonter les épreuves, on va dire de nous qu'on est fort, qu'on est courageux et cetera et parfois, dans les familles, il faut avoir entendu ça. Il y a une espèce de croyance qui fait il faut avoir entendu ça et quelque part, c'est bien, on est fort, bravo. Vous êtes trop forte, c'est totalement ça. Bon, OK. Il y a pas de généralement, il y a pas de hasard, il y a pas de fumée sans feu. J'ai une carte comme ça qui arrive, c'est que voilà, la famille, parfois, elle nous a influencés dans ce sens-là et bah, je suis forte, bah, pas de problème, on peut me tromper, on peut me trahir, on peut machin, oh là là, je vais tout surmonter. Non, justement, il va falloir se débarrasser de cette croyance, de cet implant énergétique, de ces implants énergétiques, donc de ce transgénérationnel, pour justement ne plus tomber sur ce genre de personnes. Alors, il y a un travail à faire émotionnel, voilà, on peut aller voir des choses et cetera. Là, c'est une explication un peu sommaire, mais on peut voir déjà d'où ça vient. Ça, c'est déjà, on voit à peu près d'où ça vient, OK? Donc voilà Claire, j'espère que ça t'a bien parlé, voilà, n'hésite pas si tu veux qu'on approfondisse, on peut toujours aller voir. Tu as vu, ça parle, hein. C'est ton moment, hein. C'est le moment pour toi d'aller voir ça. Là, visiblement, ça parle bien. OK, OK Claire, merci beaucoup d'avoir posé cette question. Tu vois, c'est génial parce qu'en plus, forcément, tu on vit toutes des choses comme ça, on vit toutes et tous, des choses comme ça donc voilà, c'est bien aussi parfois d'aller voir pourquoi, parce qu'il y a l'explication pour toi, mais parfois c'est une explication un peu générale, hein. C'est: «Tiens, ça peut venir aussi d'ici les gars». Voilà. Alors, j'ai dû louper des petites choses. Alors, hem donc OK, Cathy, donc encore bonsoir. Virginie, OK. Virginie, on va aller regarder les blocages. Alors, Élodie, salut Élodie! Donc ravie, ravie, vraiment merci beaucoup d'être là. Donc on est en plein dans les questions, dans les réponses, aux pendules, aux cartes. Donc là, je vais passer à la deuxième pour Virginie. Alors, blocage à l'utilisation de mes capacités, magnétisme et médiumnité, d'où ça vient et comment lever ce blocage? Salut Audrey, je suis ravie. Merci beaucoup d'être là et merci de participer au chat là, tout le monde, c'est génial. Alors, Virginie,
là, j'ai peut-être plutôt alors déjà, on va aller voir, taux de vitalité. OK, alors ça se balade un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Alors, OK, je crois qu'il y a un truc d'ancrage là-dedans. On va aller regarder ça. On va regarder ça tout de suite. Alors, Virginie. Là, je suis avec Virginie. Oh bah, carrément. Ouais, déjà, racine. Ouais, OK. Alors, en fait, l'explication, elle a enfin, j'ai déjà une première explication. Hem, déjà, chakra racine, donc ton ancrage. Peut-être es-tu alors tu peux être beaucoup dans le mental. Parfois, c'est pas ça. Tu vois? Parfois, quand on force, tiens, je sais que j'ai des capacités, médiumniques, je magnétise et cetera. J'ai aucun problème tout ça pour tout ça, mais du coup, je vais forcer. Tiens, je suis là avec le pendule. Punaise, il tourne pas quoi et alors j'exagère, hein, bien sûr. Mais du coup, il y a un forçage, il y a, sans doute quelque chose à débloquer d'abord et moi, je suis sur l'étape suivante. Je suis déjà à l'étape suivante. Il y a quelque chose à faire avant et moi, je suis déjà à l'étape suivante. Il faut pas oublier que parfois, on va être bloqué dans nos capacités, ralenti, pas forcément bloqué, parce que blocage, c'est très fort, mais parfois juste ralenti parce qu'il y a des choses à aller voir. Quand on utilise ses capacités de médium, quand on utilise des pendules, cartes et cetera, eh bien, faut être bien ancré parfois pour pas se laisser envahir par certaines choses. Voilà, donc parfois, on va être ralenti parce qu'il y a quelque chose qui vient nous protéger, d'accord? Alors là, j'ai un truc qui arrive dans mon cœur. Justement, j'allais te parler du chakra cœur. Il y a quelque chose donc au niveau de l'enracinement, donc l'ancrage. Pourquoi j'attire mes OK. Je vais répondre à Marilyn. Hem, il y a déjà l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est tout un ensemble. Alors, on peut faire des exercices, donc de visualisation pour l'ancrage. Mais l'ancrage, c'est tout un ensemble. Il faut aller voir au niveau de l'émotionnel, du physique, donc faire suffisamment, attention à son corps, le sport, l'alimentation, les choses comme ça. L'ancrage, en fait, c'est tout un ensemble. On croit que c'est juste visualiser ses racines qui s'enfoncent dans le sol, mais ça n'est pas que ça. Alors, ça peut nous aider à nous ancrer un peu plus, mais ça n'est pas que ça et bien sûr, donc j'ai vu là qu'effectivement, il y avait quelque chose au niveau du chakra du cœur. Donc je pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'émotionnel, enfin, au niveau, de l'amour, à aller voir. On va se connecter à ces capacités, avec le chakra cœur et par le biais du chakra cœur, on va accéder au troisième œil. En fait, ils sont liés. Donc il y a quelque chose à aller voir au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu? Est-ce que c'est familial? Je vais prendre mes cartes et je vais aller voir. Alors, oh oui, l'ancrage. OK. Merci Claire. Oh, c'est chouette pour vos bonnes continuations également. Merci beaucoup Claire. Alors, oh oui, l'ancrage. Marilyn, je vais répondre donc après Virginie. OK. Très mal au cœur depuis quelques semaines. Incroyable. OK. Mais j'ai eu un pic, hein. Est-ce qu'on ne t'aurait pas alors, dans les énergies, parfois, on va nous planter une flèche dans le cœur. Il y a quelqu'un qui va nous planter une flèche. Alors hem, ça peut être quelqu'un de malveillant qui nous a dit quelque chose qui nous a énormément blessés. Parfois, on s'en est même pas aperçu. C'est un truc, c'est un scud le truc, c'est énorme, c'est une flèche. On appelle ça c'est une flèche dans l'énergétique et on nous a envoyé un truc, c'est gigantesque et puis là, tu vois, peut-être en t'en parlant, tu vas me dire: «Ah ouais, c'est, ma pote, machin qui m'a dit un truc ou c'est, un collègue de travail qui m'a dit un truc et bah, j'ai pas fait attention sur le coup, mais en fait, maintenant, j'y pense». Alors ça peut être ça peut être une histoire sentimentale, quelque chose qui est pas vraiment réglé, parfois des choses qu'on n'a pas comprises, ça peut être au niveau familial, ça peut être plein de choses comme ça. Hem, voilà, dis-moi un petit peu si ça te parle, sinon je vais aller voir, je vais prendre le Libération énergétique d'Isabelle Serres et
Je vais voir un petit peu. Alors, ce que tu peux faire peut-être, tu vois tout de suite ce qui me vient. Alors, moi je suis pas médecin, je suis pas naturopathe, toujours, c'est tout ça Virginie, c'est génial, incroyable, OK. Alors, moi ce qui me vient pour toi Virginie, tu vois, c'est marrant, j'ai eu ce truc-là de mettre ça sur la table. Quand il y a quelque chose au niveau du cœur, même au niveau, des émotions, on peut respirer comme ça, huile essentielle, si tu fais pas d'allergie. Voilà, tu vois, c'est aussi ça. Parce que si tu fais des allergies, voilà, c'est le dernier truc à faire. Mais tu peux tester, hein, parfois, je sais pas si on peut tester des choses en magasin, je crois que normalement non, mais bon. Petit grain bigaradier, alors je vais essayer de l'approcher au plus. Ça, c'est génial. Respirer un peu ça, hop, ça pose, ça ancre, ça calme. C'est juste incroyable. Alors, OK pour ça. J'attrape mes cartes. Je ne me disperse pas non plus. Vous êtes toujours 9. Oh, vous êtes super. C'est génial. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et merci pour celles et ceux qui sont là et qui écoutent, qui participent comme ça en écoutant. Voilà, c'est génial. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Je vous dis, c'est avec grand plaisir vraiment que je vais y répondre. Alors, Virginie, je suis en arrêt maladie pour plusieurs mois. Protection divine, je pense. OK. OK. Alors, peut-être, tu as peut-être aussi un peu de mal à accepter cet arrêt. Il y a peut-être une partie de toi, qui est partagée. C'est un peu, entre les 2, mon cœur balance. Bah ouais, bah, c'est normal que je prenne du repos, mais en même temps, ça me plaît pas trop, quoi, tu vois? Camille, c'est super que tu reparles de cette huile essentielle, je l'avais oubliée. Ouais, n'hésitez pas. Alors, il y a, le néroli, qui est souvent conseillé. Mais néroli, ça coûte une blinde. Donc c'est 24 €, 24-25 €. Là, je sais plus combien il y a, la 10 millilitres et là, ben, 24 €, vous avez ça. Donc il y a 3 gouttes là-dedans. C'est génial. Alors, ce qu'on conseille souvent, ce que les naturopathes conseillent, c'est de prendre une goutte de néroli, de la mettre, vraiment, entre la poitrine et apparemment, c'est une action immédiate. Moi, j'ai jamais testé. Je n'ai eu que des échos, mais que des échos, à répétition et apparemment c'est génial. Mais quand on n'a pas forcément, l'envie de mettre 24 € dans une huile essentielle, mais ça, petit grain bigaradier, juste à respirer, c'est génial. La lavande aussi, hein, qui apporte des bienfaits, extraordinaires. Donc moi, je suis plutôt, lavande vraie. Hem, la pruche, qui est pas très connue. Alors la pruche, on donne ça, j'avais fait une formation de massage et de réflexologie plantaire et on prenait ça, quand on faisait un massage avant de faire un massage à quelqu'un, quand il arrivait un peu speed: «Ah bah, ouais, je suis speed. Oh là, je suis tombée dans les embouteillages, machin». On disait: «Allez, respire ça» et la personne elle faisait: «Poum». «Ah bah, ça va mieux. Bon, bah tiens, allez, je vais, accepter mon massage». Vous voyez, c'est ça, donc la pruche, elle a cette vertu-là. Petit grain, je vais la réutiliser. Ouais, génial, donc tu connaissais déjà. Il y a parfois, en fait, pareil quand on consulte quelqu'un, parfois on sait déjà tout, mais généralement, c'est le moment d'avoir le rappel. Je sens que j'ai besoin de guérir mon cœur, trop plein d'émotions. Ouais, il y a un trop plein, ouais, effectivement. Il y a besoin d'évacuer, ouais, besoin d'évacuer. OK, allez, là, je suis dans mes cartes, hein, Virginie. En fait, tu as un besoin de changement concret. C'est ça. Mais je dirais donc tu as un besoin de changement concret, mais le changement, il est en train d'opérer. Tu as vu, il y a quelque chose en fait, il y a une situation en fait, qui s'éloigne. Pour moi, c'est ça, je t'ai dit entre les 2, mon cœur balance, mais il y a une situation qui s'éloigne, qui veut s'éloigner, et il y a peut-être une partie de toi qui la retient. Tu me diras si ça te parle. Bienveillance. Est-ce que tu as vu? Bienveillance, les 3 cœurs dans les mains, tu sais, un peu le cœur sur la main. Tu as des choses à faire, hein, sans doute avec tes mains, hein, ça c'est sûr. Mais parfois, c'est pas le moment.
parfois, c'est pas le moment de s'occuper des autres, c'est bien le moment de s'occuper de soi. Alors, dans les exercices d'ancrage, ce que je propose, enfin, voilà, ce que j'aime bien, partager comme expérience, quand vous voulez vous ancrer, vous le faites, par exemple, sous la douche. L'ancrage au corps, ce cas, c'est génial. Bah, là, par exemple, faites-le maintenant. Vous allez faire ça, vous prenez vos mains comme ça, vous faites, vous appuyez, vous faites comme une espèce de massage, vous allez voir quel ancrage ça voilà, ça apporte déjà une sorte d'ancrage. Eh bien, sous la douche, vous prenez une douche en conscience. C'est-à-dire que vous faites pas: «Ouais, hop là, clac, 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 clac» et puis c'est terminé. Non, là, il y a aucun ancrage. Vous n'avez rien reçu quand vous faites ça. Donc Virginie, peut-être, là, en ce moment, sous la douche, tu prends un gel douche qui te plaît, une senteur, une odeur qui te plaît. Et puis, tu sais, vraiment en conscience, tu prends ta douche. Quand tu te laves les cheveux, bah, tu te fais un vrai massage du cuir chevelu. Tu te fais du bien. Tu t'apportes, toi, de la bienveillance avec tes mains, avec, tu sais, les chakras secondaires et puis, tu sais que, les mains, c'est la continuité du cœur, du chakra cœur et on va créer justement, des belles œuvres avec nos mains. Toi, peut-être, tu vas au bout d'un moment, tu vas te servir de tes mains en magnétisme, tu vas faire des passes magnétiques. Mais en attendant, fais-toi du bien à toi. Voilà, donc tu te masses le cuir chevelu en conscience, tu vas prendre ta douche en conscience, là, les épaules et tu te fais un massage, tu vois? Voilà, ouais, si ça te parle. Déjà ça, c'est un super ancrage. Magnétisme actif tous les jours. Je fais mes auto-soins, mais suis frustrée de ne pas l'utiliser pour les autres. D'abord pour toi visiblement. D'abord, step by step. Il y a une situation, tu as vu sur la carte, il y a une situation qui s'en va, mais pour l'instant, elle est toujours, ça se chevauche encore un petit peu. Donc pour l'instant, tu en es là, tu en es à cette étape. Il y a peut-être une difficulté à accepter les étapes. Tu veux peut-être aller trop vite, en général pour tout et c'est peut-être du transger. Peut-être dans la famille, ça speedait là: «Allez, on se dépêche là! Allez Virginie, on y va là!» Tu vois? Je te dis un truc, le premier truc qui me passe par la tête, tu vois? Il y a peut-être de ça. Costinière et je dessine beaucoup, c'est génial. C'est génial. Donc, ben, peut-être plus te concentrer là-dessus en ce moment. C'est un don de soi, hein, le fait de faire des costumes, dessiner et cetera. Donc peut-être déjà là-dessus. Tellement vrai tout ce que tu dis, c'est cool. Je suis contente que ça te parle déjà, c'est important. Donc déjà, hem, être, vraiment le retour à soi. L'ancrage, regarde des vidéos sur l'ancrage. Si tu veux, je fais des ateliers ancrage aussi. Bon, ça dure 2 heures. Tu viens faire un atelier ancrage avec moi, je vais vraiment te dire tout ce qu'est l'ancrage. On va voir tout ce qu'est l'ancrage avec plein d'exemples, et voilà, ce que je peux te proposer aussi, pourquoi pas. Voilà. Tu vois, je te dirais déjà dans un premier temps. Bon, là, il y a 3 cartes qui ont sauté, je vais garder celle-là. Alors, OK. Tu sais, c'est un peu alors, il y a la carte de la trahison, le chakra coronal et l'équilibre. Tu vois, je te disais entre les 2, mon cœur balance. Il y a il y a il y a une difficulté en ce moment à trouver l'équilibre. Ça penche trop d'un côté, plus d'un côté que de l'autre et en théorie, j'allais dire, les 2 énergies doivent s'équilibrer. Même au niveau du chakra cœur, tu vois, avec le coronal, je vais t'expliquer pourquoi je te dis que c'est lié. Hem, avec le dans le chakra cœur, enfin l'aura, le corps énergétique lié au chakra cœur, hem, pour que pour maintenir un équilibre, un alignement, il faut que le corps mental inférieur et le corps mental supérieur, soient, utilisés exactement au même niveau. Je m'explique. Le corps mental inférieur, c'est, notre, logique, voilà, c'est notre logique. Le corps mental supérieur, c'est tout ce qui est relié au divin et notre intuition et cetera. Pas d'intuition sans logique, sans choses concrètes, vraiment le côté terre à terre, d'où le besoin de l'ancrage. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre. S'il y a trop de l'un, ça va pas. S'il y a trop de corps mental supérieur, je suis barrée. S'il y a trop de corps mental inférieur, je suis trop terre à terre, mais en fait, du coup, ça veut rien dire être trop terre à terre.
Du coup, il me manque quelque chose et donc c'est trouver l'équilibre entre les 2, même quand je dois prendre une décision. Voilà et j'allais dire, peut-être en arrêt maladie, c'est peut-être le moment pour toi, de t'occuper de tout ça, de rééquilibrer tout ça, même au niveau émotionnel et cetera. Donc tu disais, tu fais de l'auto-soin, ça c'est génial. Hem, des énergies de trahison. Alors il y a peut-être, vraiment au niveau au niveau du cœur, il y a une trahison, il y a quelque chose qui a pas été résolu. Ça peut être, avec heu, en amour, vraiment, avec une personne. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du travail, et puis parfois quand on a les énergies de trahison, on peut se trahir soi-même. Parfois, souvent. Ouais, si ça te parle un petit peu. Voilà Virginie, j'espère que j'ai répondu, au plus à ce que voilà, à ton interrogation. Donc, OK, donc, je voyais donc au niveau des chakras, racines, cœur et 3e œil. Voilà. Si tu veux qu'on aille voir, ça en séance, surtout n'hésite pas. Tu as mon numéro et via la chaîne, mon adresse mail, et cetera. Surtout n'hésite pas. Alors, en amour et famille, je me trahis aussi parfois. OK. OK. Est-ce que ça t'a fait du bien là? Parce qu'il y a eu comme un voilà, il y a comme une libération là pour moi. Tu sais, parfois, c'est juste ouvrir aussi les yeux sur une situation. Merci à toi aussi Virginie. Merci à toi. Alors, je vais remonter le chat, donc voir un petit peu plus haut si j'ai oublié. Alors, tchac, tchac, tchac. Élodie, donc rebonsoir Élodie. Pourquoi j'attire Marilyn, pourquoi j'attire des entités de temps en temps? Alors, la plupart du temps, c'est parce qu'on n'est pas aligné. Parfois, c'est un manque d'ancrage. Parfois, on se laisse trop, envahir par notre émotionnel. C'est de l'émotionnel non résolu la plupart du temps quand on chope des entités. Parfois, on peut dire: «On va mettre un couvercle sur un truc». «Ah tiens, je me suis fait traiter de conne, mais c'est pas grave, je vais pas écouter un truc pareil, c'est le mec dans la rue». C'est un conducteur. «Elle dit: "Espèce de conne!"» et puis finalement, on va se dire: «Bah non, mais c'est pas grave» et puis finalement, j'y pense. C'est arrivé dans la journée, j'y pense le soir, j'y pense la nuit, puis ça résonne. Je dis: «Ah pourquoi il m'a traité de conne lui?» et puis, bah, finalement, on va s'apercevoir que, bah, ça répond à quelque chose qui est arrivé bien avant. Ben, je sais pas, peut-être dans notre enfance, peut-être dans notre adolescence, où il y a quelqu'un qu'on aimait tant ou qu'on aime tant, toujours et qui nous traite de conne tout le temps ou peut-être qui nous a traité de conne ou qui nous a pas bien traités et du coup, ben, ça fait appel à ça. Et donc, bah, parfois, en fait, on va juste mettre un couvercle dessus, on va dire: «C'est pas grave» et puis, bah, finalement, bah, si, ça a une réelle importance. Voilà. Je vais regarder bien sûr, ce que tes énergies disent. Alors, je vais regarder aussi si j'ai rien loupé d'autre. Je confirme, Nathalie, petit grain vigueur radieux, très efficace. Super! OK. OK, OK, OK. 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 Donc visiblement, j'ai rien loupé. Donc Marilyn, je vais pouvoir m'occuper de, voilà, de ce qu'on a vu. Voilà. Pourquoi j'attire les entités de temps en temps. Alors, Marilyn. Et Virginie, ça me libère, oui, c'est super. Merci beaucoup Virginie. Et Caro, OK, je vais regarder. Pourriez-vous me dire pourquoi j'ai un blocage sur le plan sentimental? On va regarder, OK. Caro, du coup, OK, ça va être sans doute après Caro, la dernière question pour ce soir. Et puis, d'autres personnes, si vous avez, j'ai pas regardé mon téléphone, hein, parce que sinon je ne veux pas me laisser distraire. Mais si vous aviez des questions, surtout posez-les-moi en texto. Donc, au 06 50 06 93 66, 06 50 06 93 66 et je vous réponds dès demain. Alors, Marilyn, les entités.
Je vais aller regarder tes énergies. Alors, OK, pourtant pas mal, tu pas mal, alignée, Marilyn. Alors, j'ai un alignement, voilà, tôt dans la vie. Bon, alors, ouais, en plus, tu vois, je te dirais que là, maintenant, les entités, c'est pas énorme. Alors, OK, je comprends pourquoi. Tu as beaucoup d'implants énergétiques, beaucoup. Tu as plus d'implants énergétiques que d'entités et de magie. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de croyances, des choses qui sont là depuis peut-être, depuis que tu es enfant et qui sont restées. C'est comme un enfant à qui on a dit, que le voilà, on lui a fait croire, chaque Noël que, bah, que le Père Noël existait et puis, ben, il a grandi, la fille elle a 25 ans, puis elle croit toujours au Père Noël. C'est exagéré comme exemple, mais du coup, ça va jusque-là. C'est quelque chose dont on n'a plus besoin, voire qui va être complètement néfaste. Parce que quelqu'un qui a 25 ans, qui a pas de problème, mental, et cetera, qui va dire: «Ben, bah, attendez, mais moi, le Père Noël, il va descendre de ma cheminée, tout le monde va se foutre de cette personne». Donc c'est une croyance dont elle doit se débarrasser aussi parce que, ça va être un handicap. Il va falloir qu'elle sache aussi que, ses parents ou sa famille, a cherché à lui faire plaisir et que c'est pas le Père Noël. Voilà, que du coup, non, non, mais on va remettre l'église au milieu du village. C'est pas le Père Noël qui a apporté ça, c'est, tes parents. Quand tu as reçu ta voiture là, que tu l'as reçue, en bas de chez nous là, c'était pas le Père Noël, c'était nous. On a mis 30 000 balles là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, bon, c'est pour faire, sourire un petit peu, mais voilà, c'est ça. Ouais, Marilyn, tu as fait un soin énergétique il y a pas longtemps. Alors, du coup, voilà, alors le soin énergétique, ça va enlever les entités, la magie, mais du coup, les implants, donc les habitudes de vie, tant qu'on les a pas en fait, les attitudes, les habitudes de vie, tant qu'on les a pas transformées, tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus, dire: «Tu vois, il se passe ça en ce moment», enfin, «Tu vois, il se passe ça dans ta vie, parce qu'il y a tel truc récurrent, enfin, il y a tel truc de famille» et ben, ça ne part pas. Voilà. Tant qu'on est là-dessus, en fait, on est en boucle. Et donc c'est comme ça qu'après, si tu as un implant énergétique que tu crois toujours, quelque chose et que ça devient néfaste, tu as une brèche ouverte, en fait, dans l'aura et donc c'est la porte ouverte et c'est la croyance, parfois de famille et c'est comme ça que les entités peuvent rentrer. Voilà, les entités, elles arrivent à l'émotionnel. Alors, ouais, sinon il y a des bonnes choses, hein, dans ton aura, alors, il y a un petit peu comment dire? Il y a des petites choses restantes, parfois. Parfois quand tu vas, si on t'a enlevé des entités, effectivement, des choses comme ça, heu, on n'a pas pu aller jusqu'au bout du truc et donc parfois il va rester quelques larves, quelques parasites et c'est comme ça que ça peut se redévelopper encore plus facilement. Voilà. Alors, Marilyn, tu me diras si ça te parle? Alors, je vais aller voir un petit peu, hem, est-ce que je prends des cartes, hein? Ouais, ça me dit le Dorine Virtue pour toi, Marilyn. Marilyn. Merci à toutes encore d'être là. On est un peu moins nombreuses là, on est 3 plus moi une, plus moi 4. Alors, OK. Alors, hem, Marilyn, je comprends mieux, ça me parle. Regarde, la première carte qui saute, c'est miracle. Hem, il y a une ambivalence là-dedans. Parce que bien sûr, on peut croire au miracle, mais parfois on croit un peu trop au miracle. Et donc ça veut dire qu'on va un petit peu trop croire aux choses. Et donc ça veut dire qu'on peut, parfois dire: «Bah tiens, je suis sûre que ça va m'arriver, mais du coup, bah, ça va me tomber du ciel. Donc je peux rester chez moi, à ne rien faire et ça va me tomber du ciel». C'est une croyance ça, parce que, bah, ça peut arriver, mais la plupart du temps,
pour que les choses arrivent, ben, on doit quand même bouger. C'est le «aide-toi et le ciel t'aidera». Alors est-ce que ça te parle un peu? Tu peux nous aider à se libérer des implants, larves et entités, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Je suis là pour ça! Je suis aussi en mission pour ça, en fait. Voilà, voilà, je suis là pour ça. Alors, je comprends mieux, oui, ça me parle, c'est chouette. Alors, OK, donc il y a ça déjà. Donc je le fais, donc là en séance, tu vois? Là en collectif comme ça, on peut pas, tu peux avoir une petite libération comme, tout à l'heure Virginie, ça l'a libérée, mais c'est une petite libération. Ah c'est ah sur le coup ça soulage. Bah, c'est une première petite libération. Après si on veut vraiment en être débarrassé, c'est aller voir en séance ce qui se passe, quoi. Voilà. Alors, au niveau des entités, alors est-ce que tu as quelque chose de fort avec les animaux? Est-ce que ça te parle? Alors, peut-être, alors j'entends les animaux totems pour toi, pourquoi pas. Ça peut te donner une force. Je suis trop gentille, donc je prends tout au niveau émotionnel. Alors, l'animal totem, il pourrait te faire du bien. Tu pourrais, te servir des animaux totems comme ça de temps en temps. L'animal totem, on va en prendre heu, l'essence. Parfois, tu vas prendre la force, et le calme du lion. Tu vois? La force tranquille. Enfin, ça va être plein de choses, hein. Les animaux totems, c'est très fort. C'est une très belle énergie et il y a quand même une idée que, heu, peut-être l'animal en général te fait du bien. Peut-être tu peux faire du bien aux animaux. Il y a une gestion du stress. Je suis lion, ascendant lion. Ah, tu m'étonnes! Incroyable, incroyable. Ah ouais, la force tranquille, incroyable. J'adore. J'adore quand ça se passe comme ça. Franchement, j'adore. J'adore. C'est incroyable. Merci. Ouais, bah, vraiment merci l'univers, merci à toutes d'être là. Parce que c'est aussi, l'énergie de toutes, de tous. Alors, j'ai la gestion du stress. Hem, alors, de 2 choses l'une. Peut-être, hem peut-être, il y aurait quelque chose à faire, au niveau de la gestion du stress parce que, peut-être il y a des peut-être des réactions à l'intérieur de toi, qui peut-être tu gardes des choses, ou parfois c'est peut-être exprimé trop fort et du coup, il y aurait peut-être un équilibre là-dessus qui ferait que ça t'éviterait de choper des petites entités. Parce qu'en théorie, en tant que lionne, tu vas plutôt être, alignée et donc normalement, tu devrais pas être trop embêtée par ça. Mais il y a de la croyance, il y a de l'implant énergétique. Là, j'ai un truc au niveau de l'estomac. Est-ce qu'il y a des choses qui te restent sur l'estomac? Je sais pas. Hem, Tu es très généreuse, voilà, tu vois? J'ai la carte de la générosité, c'est le truc du lion, ça aussi, hein. Et donc peut-être aussi que, donc ne pas, tu sais, c'est un peu ne pas dépenser son énergie sans compter. Tu peux être généreuse, mais pas dans le sacrifice. Est-ce que ça te parle? Peut-être ça te parle. Bon. Hem, la musique t'apaise? Peut-être, ouais, est-ce que, la musique peut-être t'évite, de choper des entités, te rétablit au niveau émotionnel? Vois si ça te parle. Les visions, est-ce que ça te parle? Exactement, j'aide les autres et je m'oublie souvent. Peut-être tu les conseilles, enfin tu as des flashs peut-être sur pour eux, mais alors, tu sais que parfois quand on a beaucoup de choses qui arrivent à nous pour, parfois ça peut être pour, alors, bien sûr, c'est pour faire du bien aux autres, mais parfois, en fait, c'est nous qui provoquons ça. On veut aussi être là pour l'autre parce que je sais pas. Bon, pour des raisons diverses et variées
et à un moment donné, en fait, c'est trop de générosité, et donc on peut, à un moment donné, dire, «Ben, stop, je reçois trop d'infos là. Là, j'aimerais juste me balader dans la rue et pas recevoir, une info pour ceci, pour cela, pour un tel, pour machin». Voilà. Hem, qu'est-ce qui peut me venir aussi? En tout cas, tu as une vision, claire des choses. Déjà ça, il y a une évidence. Donc, tu embêté par ces implants. Voilà. Parce que sinon, si tu t'enlèves ces implants, c'est facile pour toi. C'est facile pour toi. Ouais. Pas embêté par ça, par ces implants énergétiques, les trucs de famille, de transgé, des peurs, des trucs consciemment ou inconsciemment transmises, des choses consciemment ou inconsciemment transmises. Sans ça, tu es aligné, quoi, hein. Il y a pas de problème. Aussi, pas avoir peur des entités. En fait, on en a tous, même moi, j'en suis au point de temps en temps, je suis pas alignée tout le temps. À des moments, je suis fatiguée, il y a un truc qui vient me titiller, on apprend quelque chose de pas cool, bah, ouais, on a le droit d'être triste, on a le droit de par contre, c'est en prendre conscience, là, du coup, «Tiens, je vis, ce truc-là, OK, je le reçois, je mets pas un couvercle dessus, j'y mets pas trop de». Il y a aussi cette histoire de trop de, quand il y a du trop, c'est là qu'on se chope des entités. Trop de tristesse, on arrive, très vite à la dépression. Trop de colère, enfin trop heu, de choses accumulées, de rancune, on est très en colère, on risque d'exploser. Voilà. Une histoire du trop aussi, voir si ça te parle un peu et qui fait que du coup, quand il y a du trop, en fait, il y a une il y a une porte ouverte dans l'aura et les entités arrivent. C'est chouette. Tout à fait ça, ouais, OK. OK. OK, OK, Marilyn. Bon, ouais, j'espère que j'ai répondu, voilà, du coup, au mieux à ta question. Bah, là, comme ça, en public, on peut aller dans le détail, hein, voilà. Si ça te dit, on pourra aller dans le détail sans problème. Voilà. En tout cas, ouais, il y a de tout ça. Hem, Merci beaucoup, Marilyn. Vraiment, merci d'avoir posé cette question. Alors, j'ai vu Caro Leport. OK. Pourriez-vous me dire pourquoi j'ai un blocage sur le plan sentimental? Alors, on va aller voir ça tout de suite, Caro. Alors, Caro, plan sentimental. J'ai envie d'aller voir là-dessus. Blocage, plan sentimental. Je vais d'abord faire de libération énergétique d'Isabelle Serre. Ouais. OK, Marilyn, merci à toi. Alors, Caro. Pourquoi j'ai un blocage sur le plan sentimental? Alors, il y a une carte qui a sauté avant que je coupe. Je te la montre quand même. Colère. Est-ce que tu seras en colère? Est-ce que, il y a une libération, à faire au niveau de la colère. Ça peut être ta colère à toi, ça peut être, la colère de quelqu'un que tu aies subi, heu des gens autour de toi qui ont été très souvent en colère. Hem, Peut-être tu aurais des raisons de te mettre en colère et tu le fais pas. Et puis peut-être, du coup, au bout d'un moment, ça sort dans tous les sens, ça peut exploser d'une autre façon, peut-être se retourner contre toi, bah, tiens, peut-être tu fais des maladies, des choses comme ça, et puis, peut-être il y a quelque chose qui t'a mise en colère dans ton il y a eu de la colère dans l'histoire familiale, dans le transgé déjà, heu, au niveau de l'amour. Donc dis-moi si ça te parle?
On est 7 encore, merci. Vous êtes adorables. 1h11. 1h11. Nathalie, si tu es toujours là, ça va te parler. Alors, chakra du plexus solaire, transformation énergétique. J'ai longtemps été en colère, une colère venue de ma famille. Ok. J'avais des frissons. J'avais des frissons. C'est toujours un peu là. C'est toujours un peu là, Caro. Alors, parfois on dit: «Ouais, mais j'ai déjà travaillé ça». Bah oui, mais quand tu as travaillé un truc sur que quand tu avais 10 ans et tu le retravailles quand on a 30, c'est pas pareil. C'est comme quand on lit Le Petit Prince pour la première fois quand on a 6 ans ou qu'on l'entend en moi je me souviens à l'époque, je l'avais en livre-disque. Bon je sais les jeunettes, vous allez vous foutre de moi parce que, ouais, bah, moi j'avais des livres-disques et du coup je me souviens de ça, j'avais écouté Le Petit Prince. Après je l'ai lu, quelle rencontre! Je l'ai lu, j'avais 24 ans, je crois. Je l'ai relu, bah, comme ça, je le relis régulièrement et j'ai pas du tout la même compréhension au fur et à mesure. Il y a en fait, ça me met en lumière des choses complètement différentes selon les âges. Donc, selon les âges, tiens, j'ai déjà bossé ma colère. Bah, ouais, mais quand tu as 10 ans de plus, c'est pas le même aspect. C'est pas le même petit truc énergétique que tu vas aller voir. Ça veut pas dire qu'à un moment donné, le but étant que tu te débarrasses complètement de la colère. On est d'accord. Par contre, tu te mettras en colère parce qu'à un moment donné, ça va te mettre en colère. Mais le but étant que ça ne parte pas en rage. C'est comme la carte, alors je sais pas si tu as vu la carte de la colère, les cheveux du mec, comme ça. Bah, c'est pour qu'on n'en arrive pas là. Dire j'en peux plus, quoi. Hein. Voilà, c'est pour qu'on n'en arrive pas là. OK, tout à fait. Il semblerait que ça vienne d'une arrière-grand-mère qui a mal vécu le départ de mon arrière-grand-père pour la guerre. J'en ai des frissons et ça, ouais, mais du coup, il y a autre chose autour de ça et toi, ça résonne par rapport à une vie antérieure. Une de tes vies antérieures, il y a aussi, il y a des répercussions de ça, hein. Oh non, je le travaille depuis, ouais, depuis quelques années seulement. Ouais et ben et donc bah, c'est vrai que du coup, il y a différents aspects qu'on va aller voir. Tiens, là, je me suis mis en colère pour telle raison. Je me suis mise en rage. Tiens, du coup, ça m'a donné, mal au cœur à ce moment-là. Bah, tiens, le lendemain, bah, tiens, la colère d'après, bah, finalement, j'ai eu mal aux pieds. Je dis n'importe quoi, hein. Mais ça va nous toucher, à différents endroits du corps, mais à différents endroits émotionnels. Voilà. Alors, moi, c'est conversion avec Dieu qui m'apprend à chaque lecture. Ah ouais, bah oui, conversation avec Dieu, pardon, conversion. Incroyable, je dis conversion. Conversation, avec Dieu, il est, mais incroyable, incroyable, ouais. Bah voilà, donc c'est ça en fait, hein, c'est vraiment, à chaque phase de vie, on va avoir une compréhension différente. Voilà et c'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on devient sage, comme moi. N'importe quoi. Je suis pas sage du tout. Je suis pas sage du tout, je raconte n'importe quoi. Au bout d'un moment, faut que je raconte des conneries, sinon ça va pas. Donc voilà, en tout cas, hem, tout ça pour dire que, ouais, il y a encore des étapes et il y a encore des choses à voir au niveau de la colère. Alors, plexus solaire, vraiment, c'est, peut-être au niveau de la digestion, donc bah, il y a quelque chose effectivement qui a pas été digéré et peut-être toi, est-ce qu'il y a voilà, OK, c'est souvent des maux d'estomac. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a encore du boulot. On a toujours du boulot. On a toujours du boulot. C'est comme même quand on est à la retraite, on arrête, son travail, sous contrat, mais on a toujours du boulot à faire chez soi. On va faire une vaisselle, enfin, on n'arrête jamais de faire des choses, en fait. Donc non, il y a pas tant de boulot que ça. Il y a encore des choses à faire, mais c'est pas une montagne. C'est si tu en es là aujourd'hui, ce soir, là, on est en train de l'évoquer, c'est que ça demande à passer encore un cap. Donc tu y es, en fait. Tu y es, donc c'est tu vois, c'est pas tant du boulot que ça. Il y a encore, ouais, encore des choses à faire, mais voilà, c'est pas une montagne. Voilà. Pile poil. Il y a une transformation énergétique qui s'opère là, qui demande à opérer, voilà.
Donc en tout cas, tu es là-dedans. Il y a un équilibre qui est demandé, hein, de toute façon, hein, donc je pense que c'est une étape, là, tu es sur le moment de la colère. Donc voilà, au niveau sentimental, parfois donc il y a une peur, en fait, aussi là-dessus. Tu vois, sur, la colère, elle va masquer la vraie émotion. J'ai eu peur, j'ai eu peur de me retrouver toute seule. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça? Mais non, j'ai été triste. Je l'aimais cet homme, peut-être. Voilà. Il y a eu de la tristesse, il y a eu de la peur, d'assumer, sa vie seule ou, de l'assumer différemment. Tiens, bah, je connais ma vie avec cette personne, mais une fois qu'elle est plus là, je connais pas ma vie sans cette personne. J'ai vécu tant d'années avec ou même quelques mois, en fait, on s'en fout. Mais là, du coup, j'ai la trouille et c'est un élément nouveau pour moi. J'aime de cette façon où voilà, j'en suis à telle étape dans ma vie et ben, bah, c à cette étape-là, ça me marque. Là, c'est dur et du coup, certainement pour cette personne dans un peu plus tôt, dans la famille et bien, ouais, elle a vécu la chose, d'une certaine façon et chez nous, ça va se en fait, elle a transmis sa peur, sa peine et ce truc s'est transformé en colère. En fait, ça a foutu tout le monde en rogne parce que peut-être ça a désorganisé toute la famille, en fait. Ça a fichu un sacré bazar. Donc il y a quelque chose d'exacerbé. Dans la colère, il y a quelque chose d'exacerbé. C'est pas la vraie émotion. Là, c'est la résultante, la colère. Donc il va falloir aller sur la résultan sur la vraie heu, la vraie émotion. Vous êtes au top, Corinne. C'est super gentil, vraiment, Caro. Virginie, je m'y retrouve aussi dans les messages pour Caro. OK, mais il y a jamais de hasard. C'est comme dans les constellations familiales, j'en ai jamais fait une seule, mais à chaque fois on me dit: «Corinne, tu as pas fait ça?» et toutes les personnes que j'ai eues en séance, m'ont rapporté des choses, elles m'ont toutes dit: «Mais à chaque fois, c'est incroyable, c'est l'histoire de notre famille, quoi». En gros, c'est incroyable, c'est très parlant. Bah, là, quand on se retrouve en groupe comme ça, bah, ouais, forcément, ça va nous parler. Il y a On n'est pas là réunis par hasard. Voilà, on a des énergies similaires, c'est sûr, c'est sûr. Hem, donc OK Caro, je vais voir s'il y aurait, j'ai fait plusieurs constellations, c'est exactement ça. Génial. Oh, je suis jalouse! Moi, j'en ai pas fait, j'ai envie. J'en ai fait une, avec une personne qui est juste géniale et elle m'a fait, un truc pendant 4 heures, donc elle connecte beaucoup, aux aux comment dire? Aux membres de la famille. Donc elle fait des constellations familiales en groupe, mais aussi, avec la personne seule. Bah, elle le fait pas tout le temps, elle m'a dit: «Je le fais juste aux amis». Mais, effectivement, j'avais vu plein de choses et j'avais vu à quel point ça pouvait être enrichissant d'être en groupe. Elle avait connecté aux défunts, voilà, elle était remontée assez loin, mais j'ai vu effectivement quels effets ça pouvait produire, quoi. C'est juste incroyable, les libérations, quoi. C'est fou. Hem, c'est gentil les constellations familiales. Ouais, ouais, génial, pardon, c'est génial. Mais ouais, c'est gentil. Du coup, ouais, c'est plein de gentillesse. Il y a pas de hasard, c'est plein de bienveillance, en fait. C'est pour libérer. Donc ouais, ouais, carrément. Moi aussi, j'ai des frissons, ouais, top, c'est la thérapie la plus géniale. Ouais, c'est cool, hein, ouais, apparemment, c'est juste, incroyable, quoi. Alors, OK, donc Caro, je vais aller voir s'il y aurait un autre, message au niveau de ce qui est récurrent au niveau sentimental. Ah! Dépendance affective. Voilà, c'est que ça peut amener à ça. Du coup, bah, oui, oui, je vais me lier, hein. Je veux pas qu'il parte, je veux pas qu'il parte. Voilà, c'est un peu le truc. Hem, Ça peut être avec les amis du coup, hein. Donc il peut y avoir des addictions, plein de choses. Bon ça, on le voit plutôt en séance, mais du coup, il y a une histoire de dépendance affective. Le blocage au niveau sentimental. Peut-être qu'on crée la dépendance chez l'autre aussi, hein. On fait en sorte de se rendre indispensable parfois quand on a cette carte-là, la dépendance affective et puis, bah, parfois, c'est l'autre, on va se trouver quelqu'un qui va se rendre indispensable donc il y a aussi sa blessure du coup, hein. Voilà, mais on a des blessures en résonance, hein. Voilà. Caro, j'espère que ça a répondu à ta question. Alors, OK pour aujourd'hui. Heu
Mince, je pensais en être sortie. Alors, heu, il y a quand on voit ça, parfois ce sont des énergies restantes. Mais on le voit dans des comportements. Parfois en séance, je vais vous dire: «Ah là, il y a ça, il y a ça» et ça fait partie de la dépendance. «Ah ouais? Ah non, mais attends, mais j'avais pas relevé ce truc-là». Mais bien sûr que c'est une dépendance. Quand on va rester, toute une soirée, devant une série télévisée, mais oui, mais c'est ma série préférée. On s'en fout. C'est pas raisonnable, en fait. Donc du coup, on va rester dans quelque chose. En fait, on veut pas le quitter ce truc-là. Alors, c'est un truc un peu exacerbé, mais ce sont des comportements de dépendants. Voilà, je vais pas quitter ce moment, je vais pas quitter ce truc-là, je vais pas quitter cette saveur. Du coup, bah, tiens, j'ai l'appel du sucre, tiens, j'ai jamais réussi à arrêter de fumer, enfin, ça peut être plein de trucs comme ça, quoi, du coup. OK, Caro. Bon, bah, génial. Hem, Vraiment, merci beaucoup pour ça et merci Virginie aussi et pour ces fabuleux messages, génial. Alors, je vais vous dire aux personnes qui sont encore là, si ça vous a parlé et que, si vous voulez une séance, les séances de libération, je les fais à 75 €. Mais pour les personnes qui ont assisté au live, vous m'envoyez un message au numéro que j'ai écrit là un petit peu plus loin, plus haut dans le chat. Vous m'envoyez un message, vous mettez live, du mardi 20 et je vous fais la séance à 50 au lieu de 75. OK? Donc voilà, voilà ce que j'ai décidé de faire. Si vous voulez prendre la carte d'identité énergétique, là, c'est pareil. Normalement, la séance, je la fais à 65. La carte d'identité énergétique, elle se fait en 2 séances. C'est très riche. C'est au moins 2 fois 1 h 30, 1 h 40. Donc c'est très riche. Je fais ça chaque séance à 65 € et pour aller voir peut-être la carte d'identité énergétique, ou si vous voulez, vous m'envoyez un texto et je vous envoie le détail. C'est très riche, on voit plein, plein de choses et donc il y a beaucoup de libération, ça fait déjà un bon débroussaillage et donc la séance, je vais la faire, à pareil à 50 € au lieu de 65. Voilà. Donc si ça vous dit de me rejoindre en séance, surtout n'hésitez pas. En tout cas, voilà, c'est les personnes qui ont assisté au live, vous m'envoyez live, 20 mai, 2025 et puis voilà, voilà, si c'est OK pour vous. Alors, hem, on a tous nos fardeaux qui nous appartiennent pas et qu'il faut qu'on arrive à se libérer, mais c'est plus facile à dire qu'à faire malheureusement. Ouais, mais quand on est éveillé au truc, qu'on s'est aperçu du truc, en fait, du programme et ben, bah, c'est plus facile pour déprogrammer, en fait. C'est comme, tiens, j'ai l'habitude un petit dans les trucs et astuces. Tiens, j'ai l'habitude de dire, «Ah, je vais mal, ah, je vais mal aujourd'hui» et ben, au lieu de dire: «Je vais mal aujourd'hui», peut-être dites, je pense que vous connaissez ce truc-là: «Je vais pas très bien, je vais pas très bien». On vous dit: «Tu vas bien?» «Ah, je vais mal aujourd'hui, je vais pas oh là, je vais mal, oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au crâne». Bah, je vais pas très bien aujourd'hui. Voilà et ben, dans la formule «je vais pas très bien», mais il y a le mot «bien». Donc du coup, bah, effectivement, il y a un peu plus de positif là-dedans. Donc effectivement, on va éliminer une partie du négatif. Donc énergétiquement, on va provoquer quelque chose. Voilà. Donc voilà dans les trucs et astuces et donc on va reprogrammer finalement différemment. Voilà et c'est alors en séance, c'est un peu plus complexe que ça, mais en fait, on va aller mettre le doigt sur les choses, dire: «Voilà quel est mon programme» et ben, voilà pour déprogrammer, c'est comme un vœu. Comme on fait pour déprogrammer, comme je disais tout à l'heure en début de séance, un vœu de silence, ben, en fait, on va voir toutes les fois où on a dû se taire quand on était petit, par exemple, devant la télé, bah, tiens, bah, on se retrouvait le soir tous devant la télé, on n'avait pas le droit de parler. On va aller voir des choses comme ça et on va aller voir, tiens, bah, je suis tombée sur des patrons, ils me disaient, voilà, ben: «Mélanie, vous écoutez ce que j'ai à vous dire et vous n'avez pas un mot, enfin vous, je ne vous invite pas à parler». Voilà et ben, donc on va être invité, on va être invité, dans ce qui bah, dans notre deuxième partie de vie finalement, une fois qu'on va avoir compris ce truc-là, ben, on va être invité à dire tout ce qu'on a à dire et s'il y a le patron qui nous dit: «Bah non», qui nous dit: «Bah non, finalement tu vas écouter», on va lui dire: «Oui monsieur, je suis complètement d'accord avec vous. Par contre, moi j'ai quelque chose à vous dire». On va pas se laisser écraser. Voilà, par exemple. Il y a ça dans le vœu de silence aussi. On s'est laissé écraser, c'est pesant le silence parfois.
Donc voilà, du coup, on va reprogrammer. On va aller pointer le truc du doigt et puis on va aller voir ce qu'il nous dit, on va aller le décortiquer et puis on va le déprogrammer. Voilà comment faire. On va dire: «Ah tiens, voilà comment faire». Hem, Merci à tous pour cette séance. Merci beaucoup encore Corinne. Merci aussi Caro. Merci Camille, je confirme que le travail de Corinne est très riche. Merci Camille, c'est adorable. Et Virginie, merci. Alors, merci vraiment à toutes, à tous. Heu, Marilyn, tout à fait d'accord avec toi, tu es au top, je suis pas déçue de te connaître maintenant. Merci Marilyn, ça me fait super plaisir. Pareil, hein, vraiment, super énergie de vous toutes là, j'en ai plein de frissons. Merci encore. Je referai un live là, bah, je sais pas quand, voilà, je vais essayer de reprogrammer ça, c'est un super moment et merci encore à toutes. Je vous embrasse et bah, surtout n'hésitez pas, voilà, si, vous voulez, venir faire un tour, en séance, surtout n'hésitez pas. Donc je vous dis, bah, du coup 50, voilà, 50 la séance au lieu de 75 ou 65 pour la carte d'identité énergétique, donc au lieu de 65 pour la carte d'identité énergétique. Merci à toutes, je vous souhaite une super soirée. C'était un super moment avec vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.